Mesdames et messieurs, honorables invités, Djibouti abrite sa première conférence régionale sur les énergies renouvelables en cette illustre occasion. J'aimerais souhaiter à tous, à toutes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'y participer la chaleur bienvenue à Djibouti. Le changement climatique et ses effets ne sont plus des spéculations, mais une réalité à laquelle font face de nombreuses régions du monde et en particulier la nôtre. Les événements météorologiques extrêmes se sont multipliés de par le monde. Températures records, sécheresse, cyclones, fonte des glaces et acidification des océans sont autant d'événements marquants en dérèglement du climat. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient d'ores et déjà confirmer ces observations dont les causes sont imputables à l'activité humaine, avec une augmentation d'1 point de température depuis l'ère pré-industrielle. Il est donc urgent de procéder à un changement de paradigme qui passe par une refonte de nos modèles de production et de consommation. En guise d'exemple, je ne pourrais vous rappeler que les bâtiments sont tributaires de 32% de consommation énergétique mondiale. J'aimerais attirer votre attention que ce sont nos populations qui se trouvent en premier lieu menacées par ces phénomènes. Face à ces défis alarmants sur les effets catastrophiques du changement climatique, la République de Djibouti s'est fixé des objectifs ambitieux qui visent une production d'énergie à partir de sources 100% renouvelables. Elle compte ainsi apporter sa part de contribution, aussi infime soit-elle, à la réduction des gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5 degrés Celsius au maximum. Mesdames et messieurs, les prévisions de croissance de la demande en énergie dans notre région sont importantes. De 36 TWh aujourd'hui, ces chiffres devraient passer à 134 en 2030 et à 457 en 2050, pour une capacité installée qui passera de 11 à 180 gigawatts sur la même période. Dans notre région également, les opportunités qui nous sont offertes par la nature sont à la hauteur des défis que nous devons relever. À nous donc de transformer ces gisements de potentialité pour permettre le développement durable de nos pays. Pour ce faire, nous devons tirer avantage des nombreux mécanismes de financement et d'adaptation qui sont à notre disposition. Je pense notamment au Fonds vert pour le climat, pour lequel nous devons non seulement faire entendre nos positions et nos projets, mais aussi et surtout mettre en place des mécanismes de régulation appropriés au niveau national. Il serait à mon avis opportun de profiter de cette Assemblée réunie ici aujourd'hui pour avancer sur tous ces sujets et constituer un réseau solide pour faire avancer les projets d'adaptation et de mitigation du changement climatique. Pour conclure, mesdames et messieurs, cette conférence est l'occasion d'échanges sur nos expériences respectives dans le domaine des énergies renouvelables, de capitaliser nos acquis pour transformer notre région qui demeure l'une des plus vulnérables face aux risques climatiques. J'encourage d'ailleurs nos pays frères de la région ainsi que les organisations non gouvernementales à multiplier les initiatives pour faire face aux défis climatiques que connaît notre planète. Je vous souhaite donc des discussions fructueuses et vous renouvelle la bienvenue à Djibouti. Je vous remercie de votre attention.